Vladimir Poutine estime diamétralement opposés les mémorandums russes et ukrainiens, tout en confirmant les préparatifs d'un troisième round de négociations directes. L'Ukraine exige le retrait des Russes de son territoire, alors que la Russie attend de l'Ukraine qu'elle reconnaisse la perte des régions annexées et renonce à rejoindre l'OTAN. Такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте, в оперативном, друг с другом, постоянно они созваниваются. И, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. Ну а что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение mémorandumов как с одной, так и с другой стороны. L'Ukraine et la Russie ont conduit des premiers pourparlers directs mi-mai et début juin. Jusqu'à présent, les deux camps rejettent catégoriquement les conditions de paix présentées par la partie adverse. Vladimir Poutine se dit prêt à poursuivre les contacts après la restitution des corps des soldats russes tués en Ukraine. En Ukraine, d'après un haut gradé militaire, l'armée est parvenue à stopper la récente percée des troupes russes dans la région de Soumy, située au nord-est du pays. Les forces ukrainiennes disent avoir stabilisé la ligne de front proche de la frontière russe. Toujours selon ce haut gradé, cette opération a empêché Moscou de redéployer près de 50 000 soldats dans cette zone, y compris des unités d'élite. Le Kremlin n'a pas réagi à cette annonce. Les forces russes avaient progressé sur la ligne de front longue de 1000 km. La région de Soumy a été à plusieurs reprises bombardée, causant la mort de civils et de destruction massive. D'après Kiev, l'utilisation de drones dans la guerre contre la Russie pallie le manque d'hommes. Les troupes ukrainiennes sont en infériorité numérique. Les efforts internationaux menés par les États-Unis pour négocier un accord de paix dans ce conflit qui dure depuis près de 4 ans se poursuivent. Les derniers pourparlers ont échoué. Seul un accord sur une série d'échanges de prisonniers de guerre a été conclu entre Russes et Ukrainiens. Le Bundestag allemand a approuvé vendredi la suspension du regroupement familial pour les migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié à part entière. Et ce, pour les 2 prochaines années. Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, estime que cette loi était nécessaire, car la capacité d'intégration de l'Allemagne a selon lui atteint ses limites, notamment en matière d'éducation, de garde d'enfants et de logement. Les États fédéraux allemands devraient approuver la loi dans le courant du mois de juillet. Cette mesure, soutenue à contre-cœur par les sociodémocrates de la coalition gouvernementale, concernera quelques 380 000 migrants vivant en Allemagne. Le projet de loi a été adopté par 444 voix pour et 135 voix contre. Alexander Dobrindt avait précédemment ordonné le renforcement des contrôles aux frontières pour lutter contre l'immigration clandestine, à laquelle le chancelier allemand Friedrich Merz a promis de s'attaquer face à la pression croissante de l'opinion publique. Après 10 heures de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers ont réussi à circonscrire un vaste incendie dans la région de Palea Phokea, au sud-est d'Athènes. Malgré un important déploiement de près de 170 pompiers, 64 véhicules terrestres ainsi que 12 avions et 12 hélicoptères, les flammes ont détruit au moins 3 maisons et provoqué l'évacuation en urgence d'une quarantaine d'habitants de la région. Les autorités locales ont entamé vendredi matin des inspections afin d'évaluer l'ampleur réelle des dégâts. Τι να σου κάνουν. Αν δεν έμενε τίποτα. Καταρχήν έπρεπε να ανοίγει πόρτα ή να τη ρίξεις την πόρτα κάτω, να μπει ένα πυροσβεστικό γρήγορα, να κάνει τη δουλειά. Αν δεν είσαι ο ίδιος εδώ να το προσέξεις και δεν μένεις εδώ, αυτά συμβαίνουν. Les pompiers sont toujours en état d'alerte pour empêcher une reprise de l'incendie, déversant de l'eau dès qu'un nouveau foyer est détecté. Pour les aider dans cette tâche, les autorités ont déployé un ballon météorologique qui survole la région à 5000 mètres d'altitude et mesure la température, l'humidité, la direction et l'orientation du vent. La Grèce est confrontée à sa première vague de chaleur de l'année, avec des températures avoisinant les 40 degrés.